Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on s'était arrêté la dernière fois dans le livre de Genèse. Amen. On va continuer notre étude biblique dans la Genèse au chapitre 18. Amen. Adam, tu es fâché? Tu es fatigué? Oh, tu as fait quoi toute la journée? Tu es en vacances, non? Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, Genèse chapitre 18. Allô, maman Thérèse. Comment ça va? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 18. Amen. Nous allons lire à partir du verset 1. On va parcourir le livre de Genèse chapitre 18. C'est vraiment un verset qui est très très important. Un chapitre qui est très important et ça parle beaucoup du temps de la fin dans lequel nous sommes. Ça nous parle vraiment de la relation de Dieu avec Abraham. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 18 dit ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Que quelqu'un dit 3 hommes. Amen. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Abraham s'est prosterné. Amen. Et se prosterna en terre et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Alléluia. Nous voyons Abraham qui voit la présence de 3 hommes. Et c'était les hommes de Dieu. Amen. Au fur et à mesure qu'on va lire, on va savoir que c'était des anges qui étaient envoyés par Dieu. 2 d'entre eux étaient des anges, mais il y a un parmi eux qui était Dieu. Amen. On appelle ça souvent une théophanie, une manifestation visible de Dieu en un temps particulier. Amen. Et comment on sait que c'est une théophanie, une représentation de Dieu? C'est parce qu'Abraham s'est prosterné. Amen. On ne se prosterne pas devant les anges, mais on se prosterne devant Dieu. Un ange va te dire, ne te prosterne pas devant moi pour m'adorer, mais prosterne-toi devant celui qui est Dieu. Amen. Mais quand c'est Dieu, il accepte qu'on se prosterne devant lui. De la même manière, Jésus-Christ, qui était Dieu, manifesté dans la chair, quand les gens venaient se prosterner devant lui, il ne repoussait pas les gens en leur disant « prosternez-vous vers Dieu ». Mais il acceptait que les gens se prosternent devant lui. C'était une manifestation visible de Dieu. Amen. Donc parmi ces 3 hommes, Dieu était là. C'est pour cela qu'Abraham ne dit pas « s'il vous plaît, messieurs ». Il dit « Seigneur ». Amen. Donc on voit ici dès le départ qu'Abraham savait reconnaître son Dieu. Alléluia. On va voir l'hospitalité d'Abraham par rapport à la parole de Dieu. Dans Genèse au chapitre 17, Dieu vient de renouveler sa promesse à Abraham en lui disant, tu ne vas plus t'appeler Abraham, mais tu vas maintenant être appelé Abraham. Il a changé son nom et celui de sa femme. Amen. Il a renouvelé sa promesse avec Abraham. Et là, il revient encore rendre visite à Abraham pour une autre fois. Souvent, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce que Dieu a pour nous. Amen. Quelle est la volonté de Dieu dans notre vie? C'est très important de ne pas juste être des chrétiens qui sont froids, comme on peut dire, mais vraiment un chrétien qui sait quel est son nom devant Dieu. Qui es-tu aux yeux de l'Éternel? Parce que si on sait qui nous sommes aux yeux de l'Éternel, rien autour de nous ne va nous effrayer. Amen. Alléluia. Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 17, dit ceci. Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes
du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. D'où vient cette promesse que Dieu donne à l'apôtre Pierre? C'est parce que Jésus-Christ avait posé la question à ses disciples. Vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Ça, c'est la première révélation que nous devons savoir. Nous devons savoir qui est Dieu. Est-ce que nous croyons en un seul Dieu ou bien nous croyons en plusieurs dieux? Parce que si nous croyons en un seul Dieu et que nous savons que ce Dieu est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, tout de suite, lui aussi, il va nous dire qui nous sommes. Amen. Il a changé le nom d'Abraham. Il a changé le nom de Pierre. Il a changé le nom de beaucoup de personnes parce qu'ils les ont rencontrés face à face. Il a changé le nom de Jacob en Israël. Amen. Moi, je veux que Dieu me connaisse. Et je veux qu'il me donne un nom. Il doit me dire qui je suis dans son royaume. Et là, Pierre, avec cette révélation, il a commencé à marcher droit. Amen. Malgré qu'il a fait des erreurs, mais il savait qui il était aux yeux de Dieu. Et il a commencé à servir l'Éternel. Mais ça a commencé parce que Pierre savait qui était Jésus. Il a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça veut dire que ce ne sont pas les hommes qui ont dit cela à Pierre, mais c'est Pierre qui a observé le Seigneur, qui a passé du temps dans sa présence et qui a déclaré, et il a déduit que non, le Saint-Esprit est en train de me dire que celui-là, c'est Dieu. Amen. Combien de fois, nous, des chrétiens, dans la maison de Dieu, nous ne connaissons pas assez le Seigneur. Et nous ne connaissons pas ce qu'il a planifié pour nous. La vie d'un homme, c'est de découvrir sa vocation ou son appel et de marcher pleinement dans cet appel-là. Amen. C'est ça la vie de tous les hommes sur la face de la terre. C'est de découvrir quel est l'appel de Dieu dans notre vie. Et de marcher pleinement dans cet appel-là. Parce que plus rien ne va nous inquiéter en d'autres termes. Parce que nous savons pourquoi Dieu nous a créés et pourquoi il nous a appelés. Amen. Nous n'allons plus avoir peur. Et nous allons le voir au travers des Écritures. Lorsque tu connais la volonté de Dieu dans ta vie, la crainte n'a plus sa place. Lorsque tu connais la direction de Dieu dans ta vie, le doute n'a plus sa place. Amen. Parce que tu es rempli de sa force. Il dira à Paul, tu vas lier toutes ces choses. Jésus-Christ, lorsqu'il est né, il a reçu un nom avant même sa naissance. Jésus-Christ, sauveur des péchés du monde. Amen. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Il était Dieu manifesté dans la chair. Quand ses parents lui posaient la question, mais oh, mon fils, qu'est-ce que tu faisais là-bas au temple? Tu nous as fait peur. Il dit, hé, les parents et les mamans, laissez-moi vous dire que je suis en train de faire la volonté de mon Père. Amen. Il savait à cet âge-là quelle était sa volonté. Donc, à un moment donné, il n'avait pas peur d'être seul. Amen. Il ne s'inquiétait pas de ses parents parce qu'il savait qu'il devait faire la volonté de son Père. Ses parents sont venus le chercher. Je retourne à la maison quand il était grand, quand il a commencé à faire ministère. On lui a demandé, hey, Jésus, retourne à la maison, c'est le moment. On te cherche à la maison. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Voici mes frères, mes soeurs, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Il était strict, il était radical, il savait où est-ce qu'il allait. Amen. Rien ne pouvait l'ébranler. Dis à ton voisin, toi aussi, tu as été appelé pour accomplir quelque chose de particulier. Amen. Nous sommes tous appelés par Dieu. Mais nous devons savoir, dans cet appel, l'appel c'est général. Amen. La parole de Dieu déclare que Dieu, nul ne peut venir au Père s'il a été appelé par lui. Amen. Le fait d'être appelé, c'est la première étape dans notre vie chrétienne. Mais quand on est appelé, il y a une deuxième chose que nous devons faire. Nous devons nous intéresser à celui qui nous a appelés. Qui est celui qui m'a appelé? Regardez Moïse.
Moïse a été appelé par Dieu dans le buisson. Amen. Il a vu un buisson flamboyant, il a dit, il y a quelque chose qui se passe ici. Et quand Dieu appelle Moïse, Moïse se détourne et il prend le temps de regarder qui l'a appelé. Amen. Et il se rend compte que c'est Dieu. Et quand il sait que c'est Dieu, Dieu ne le laisse pas seulement être Moïse, être appelé. Il dit maintenant à Moïse, qu'est-ce qu'il doit faire? Alléluia. Il dit à Moïse qui il est. Il a dit, je te ferai Dieu devant ce peuple. Amen. Tout ce que tu vas déclarer et dire, ça va s'accomplir. Amen. Parce que Moïse savait qu'il était devant le peuple de Dieu. Alléluia. Toi aussi, tu peux savoir qui tu es devant Dieu. Mais il suffit de le chercher. Amen. L'Église du Seigneur doit retourner dans sa vocation et retourner à la mission qui nous a été confiée. La mission du Seigneur est claire. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Nous savons que pour faire des disciples, ça prend plusieurs personnes. Amen. Alléluia. Emmanuel, il a faim. Amen. Et quand il a faim, il a une seule mission. C'est de manger. Il ne cherche pas à aller de gauche à droite. Alléluia. Donc, il dit, qu'est-ce que Abraham ici fait? Abraham ici dit ceci. Il dit à ces personnes qui sont arrivées, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce arbre. Regardez l'attitude d'Abraham. Abraham voit le Seigneur. Non, là, quand il est fâché, amen. Il m'a dit. Alléluia. Abraham ici voit le Seigneur, il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier vos cœurs, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Regardez ici quelque chose de spécial. Abraham a été quelqu'un d'hospitalier. Amen. Il a manifesté son hospitalité. Il voit Dieu arriver dans sa vie. En d'autres termes, il voit la présence de Dieu. La première des choses qu'Abraham décide de faire, il dit, oh, le Seigneur est là. Qu'est-ce que je peux faire pour servir le Seigneur? La parole de Dieu dit dans Hébreu, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Il parlait d'Abraham. Donc notre attitude par rapport au monde extérieur, par rapport à la manière dont on se comporte avec les gens dehors, nous ne savons pas. Peut-être que c'est un ange que nous sommes en train de loger. Amen. Peut-être que Dieu a envoyé quelqu'un dans le besoin pour que toi tu puisses t'en occuper. Amen. Romains 12, 12 dit ceci. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Encore une fois, l'hospitalité. Amen. L'hospitalité, c'est de donner. Ce n'est pas de recevoir. Amen. Quand tu vois un besoin dans la vie de quelqu'un d'autre, tu essayes de demander à cette personne, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans ta situation. Amen. Abraham était sensible à la voix de Dieu. Il a reconnu la représentation de Dieu au milieu des deux autres anges. Abraham a exercé l'hospitalité devant son Dieu et il est venu auprès de lui pour servir et non pour se faire servir par Dieu. Wow. Regardez un peu l'attitude de chrétien aujourd'hui. Un chrétien aujourd'hui, quand il rentre dans la présence de Dieu, il va avec ses besoins, avec ses requêtes. Abraham avait une promesse de Dieu. Amen. Il avait un désir et un besoin que Dieu seul pouvait exaucer. Lui donner un enfant. Amen. Il était vieux.
Est-ce que Abraham a regardé à son désir? Abraham aurait pu courir vers Dieu. Il a dit, oh, je vais profiter, le Seigneur est là. Là, maintenant, c'est ma chance. Je veux lui demander tout ce dont j'ai besoin. Parce que je sais que lui seul est capable de me donner toutes ces choses. Abraham allait faire sortir la liste d'épicerie. Seigneur, regarde. Voilà ce qu'Abimelech a fait, ou bien tel, il a fait ceci. Il m'a fait cela. Aïe, amen. Les aïe, les chrétiens du aïe. Ils prient toujours aïe. Je. Mais Abraham a fait autre chose. Il a décidé de servir le Seigneur. Il a demandé, Seigneur, tu ne peux pas passer dans ma présence sans que je ne fasse quelque chose pour toi. Amen. Ça, c'est l'attitude que Dieu attend de nous en tant que serviteur. C'est pour cela, dans la prière de notre Père, quand les disciples ont demandé, apprends-nous à prier. Il a dit, quand vous priez, priez de cette manière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Avant toute chose, Dieu nous demande de mettre le royaume en priorité. Avant qu'on ne donne nos requêtes de prière, avant qu'on ne donne nos besoins, il nous dit tout de suite, premièrement, le royaume et la volonté de Dieu. Amen. Abraham avait des désirs, mais il a mis ses besoins et ses désirs de côté pour demander à Dieu qu'est-ce qui est en mon pouvoir et comment puis-je rendre mon Dieu joyeux. Amen. Nous devons apprendre d'Abraham et suivre son exemple. Alléluia. Acte 20, au verset 23, un exemple de Paul qui dit ceci. Verset 33, acte 20, verset 33 dit ceci. Je n'ai désiré ni argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Là, il parlait à l'église, parce qu'il leur expliquait comment il se comportait dans les églises. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Verset 35 dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui dit lui-même, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé de mes mains pour parvenir à mes propres besoins. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je suis venu aussi aider ceux-là qui sont faibles. Amen. Je ne demandais ni argent, ni vêtements à personne. En d'autres termes, il était à charge à personne. Il savait travailler. Il était celui-là qui aimait donner. C'est ce qu'Abraham a fait. Et même devant Dieu, nous devons avoir cette attitude-là. Celui qui sait donner. Amen. Parce que le Seigneur dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comment se fait-il que je donne et je suis heureux? Parce que ce que Dieu m'a donné, je reconnais que ça vient de lui. Et si j'arrive à le partager avec mon prochain, je suis en train d'accomplir le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et c'est en appliquant ce commandement-là que Dieu nous voit grand dans son royaume. Matthieu 20, à partir du verset 20, dit ceci. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna pour lui faire une demande. Encore se prosterner. Nous l'avons dit tantôt. Quand les gens se prosternaient devant le Seigneur Jésus-Christ, il leur disait pas non. Parce qu'il était Dieu. Amen. Dieu accepte qu'on se prosterne devant lui. Dieu accepte qu'on l'adore. Amen. Mais le diable avait demandé à Jésus, adore-moi et je te donnerai tous ces royaumes. Dieu a dit, tu adoreras Dieu seul. Donc, quand on voit les gens se prosterner devant Jésus, il ne leur renvoie pas à quelqu'un d'autre, mais il accepte cette adoration. Ça veut dire qu'il est réellement le Dieu vivant. Amen. Et elle se rapprochait du Fils pour lui faire une demande. Que quelqu'un dise une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Il parlait de ses souffrances. Amen. Est-ce que vous
pourrait supporter les souffrances que j'ai à supporter pour vous? Il répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Amen. Dieu est en train de leur apprendre une leçon ici. Il faut demander la volonté de Dieu. Dans ses besoins, la priorité, c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu. Elle est venue demander quelque chose que nous tous, on espérait. On est dans la présence du Seigneur, du Roi des Rois. Qu'est-ce que moi je peux demander de plus si ce n'est pas de régner avec lui? S'asseoir à la gauche ou à la droite de Dieu, c'est vraiment être le bras droit ou le bras gauche de Dieu. Amen. Une personne qui est très proche de Dieu. Eux, ils ont choisi la gloire tout de suite. Ils n'ont même pas cherché à comprendre. Ils ont dit, Seigneur, comme tu es notre Dieu, moi je vais être à droite, mon petit frère à gauche. Donc, là, c'est toi et moi, main dans la main. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, ça doit passer par nous. Amen. Il voulait être le plus proche de Dieu. Au verset 24, il dit, les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. En fait, ils ont dit, wow, c'est quelle requête de prière qu'ils demandent au Seigneur? De s'asseoir à la droite de Dieu, ils n'ont pas peur. Comment ils peuvent faire quelque chose comme ça? Ah, vous n'avez pas honte. Tu vois Dieu. La première des choses que tu vas lui demander, c'est Seigneur, je veux être glorifié à côté de toi. Waouh, ça c'est le zèle. Amen. Et là, Jésus les appelait et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, il faut faire comme Abraham, être un serviteur. Amen. Être un serviteur. Et il dit encore ceci. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Dans le royaume de Dieu, pour aller en haut, il faut que tu descendes. Si tu veux être abaissé, essaye seulement d'être orgueilleux. Dieu va te rabaisser tout de suite. Mais si tu t'humilies, si tu t'abaisses aux yeux de Dieu, abaissez-vous sous la main puissante de Dieu. Amen. Et il va vous élever au temps convenable. Amen. Et le Seigneur dit toujours, si on t'appelle dans un banquet, assieds-toi à la dernière place. Humilie-toi. De peur que quand tu viens devant, on te dit, mon frère, ça c'est la place de celui à qui on avait réservé cette place. Est-ce que tu peux aller derrière? Tu auras honte. Amen. Moi, je préfère être humble. Il dit, marche humblement avec ton Dieu. Amen. Nous devons être comme Abraham. Abraham était humble. On voit l'humilité d'Abraham au travers de son service auprès de Dieu. On peut aussi remarquer l'humilité d'un chrétien dans la maison de Dieu par rapport à sa façon de servir dans la maison de Dieu. Quelqu'un que tu reconnais qu'il est humble. Il y a une sœur à l'église. Elle n'est pas vue de tous, mais c'est elle, après chaque service à l'église de Saint-Laurent, elle ramasse les bouts de papier. Elle met dans un sachet. Elle ramasse toutes les bouteilles. Elle nettoie l'église. Après que tout le monde soit parti, elle fait son service. Elle dit, Seigneur, je ne peux peut-être pas prêcher sur un autel, mais la seule manière que je peux te servir, c'est en rendant ta maison propre. Elle aura sa récompense. Amen. Et seul Dieu va rendre à cette femme-là sa récompense. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais être un serviteur. Alléluia. Verset 28 dit ici, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et de donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est venu pour servir et non pour être servi. Il a lavé les pieds à ses disciples. Et là, le zélé Paul lui dit, non, Seigneur, ne me fais pas ça. Il dit, si je ne fais pas ça, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Il a dit, bon, lave les pieds, même la tête, tout. Lave le corps. Amen. Ça, c'est ma version. Amen. Alléluia. Abraham a donné à Dieu ce qui est bon. Et il s'est empressé de faire cela.
Si on lit la suite, Abraham alla promptement. Waouh, promptement, ça veut dire que rapidement, il avait envie de servir. Il était comme, wow, 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 Dieu est là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il n'est pas allé avec nonchalance en disant, ouais, c'est Dieu. Ça, c'est les chrétiens, les chrétiens de nouvelle génération. Dans la présence de Dieu, ils sont comme, de toutes les manières, ce n'est que Dieu. Amen. Le peuple d'Israël, Dieu a dit, vous me donnez des brebis chétives comme sacrifice. Voici avec quoi vous me servez. Mais regardez comment Abraham se sentait devant son Dieu. Amen. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite. Waouh. Regardez tout ce qu'il fait. Il fait ça avec rapidité. En fait, il veut servir. Il dit, vite. 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait les gâteaux. Et Abraham courut. Waouh. Il fait vite, promptement, et il court pour servir Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur Jésus? Il mérite, mais il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé, il est digne d'être servi. Nous servons un grand Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour cet exemple que tu nous donnes, Papa. Permets-nous de te servir dans ta maison, Papa, avec tout le zèle que tu nous as donné. Permets-nous de t'aimer, Seigneur Jésus, avec la force de notre cœur, avec tout ce que nous avons en nous, Seigneur. C'est ce que tu attends de nous, Papa. Oh, donne-nous la force de t'aimer et de te servir, Papa, avec tout ce que nous sommes, Papa. Loin de nous la nonchalance, Papa. Loin de nous la fatigue, Seigneur. Tu mérites, Papa. Tu es très digne de nos louanges. Tu es très digne de notre acclamation. Tes œuvres sont nombreuses et magnifiques dans nos vies. Nous voulons te donner la première place comme Abraham, Seigneur. Oh, aide nos cœurs, Papa, nous saisir, Papa. Oh, de cette urgence, Papa, dans la manière de te servir, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Abraham court. Abraham va vite. Amen. En d'autres termes, on lui dit, il faut faire ça. Abraham court. Il n'attend même pas que Dieu lui a dit, fais ce que tu es capable de faire. Abraham a couru. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un de ses serviteurs. En d'autres termes, il n'a même pas appelé les serviteurs en leur disant, serviteurs, allez-y, cherchez. Il n'a pas envoyé les commandements. Mais lui-même, Abraham a couru. Il dit, hey, il a pris. Qu'est-ce qu'Abraham a pris? Il prit un veau tendre et bon. Amen. Il n'a pas pris un veau chétif, mais il a pris un veau tendre et bon. En d'autres termes, il a vu que c'était bon pour lui. Ça, c'est sûr que ça va être bon pour Dieu. Amen. C'est sûr que ça va. Dis à ton voisin, ça va être bon pour Dieu. Alléluia. Il a vu que c'était bon. Donc, dans notre façon de servir Dieu, peuple de Dieu, regardons Abraham. Amen. Regardez comment Abraham a servi Dieu. Il a pris le meilleur. Il a couru. Il a tout donné. Amen. Et pourtant, Abraham était vieux. Waouh, n'est-ce pas? Abraham était vieux. Il approchait la centaine. Il a eu un enfant à quel âge? Oui, c'était à l'âge de 99 ans. Abraham avait 99 ans, mais la parole de Dieu dit qu'il courait pour servir Dieu. Certaines personnes viennent dans la maison de Dieu et disent non, nous sommes trop vieux pour servir Dieu, on est fatigué. Et pourtant, il faisait chaud. On a dit il y avait le soleil. Amen. Mais Abraham a couru. Waouh, quel exemple. C'était un homme de Dieu qui aimait tellement le Seigneur qu'il était prêt à tout faire. Malgré son âge, il a dit l'âge à côté. Moi, Dieu est là, je veux le servir. Il a compris. Et il courut. Il prit un veau tendre et bon et le donna à un de ses serviteurs qui se hâta de la prêter. Waouh. Il se hâta de la prêter. Il prit encore. Que quelqu'un dise encore. Ça veut dire que il a donné extra. Amen. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Waouh, quel souper! Abraham mange dans la présence de son Dieu. Alléluia. Abraham a
a servi avec tout ce qu'il avait. Amen. Regardons maintenant attentivement. Abraham a fait une chose en premier. Quand Dieu est venu dans sa présence, il a servi Dieu. Mais regardons les versets suivants. Comment Dieu retourne la faveur, ce qu'Abraham a fait. Alors, il lui dit, où est Sarah ta femme? Ils ont bien mangé. Maintenant, Dieu demande à Abraham, où est ta femme? Alléluia. Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Wow. Regardez, Abraham a fait de l'Éternel ses délices, en le servant de tout son cœur, de toute sa force. Dieu dit quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Abraham avait un désir dans le cœur. Il n'a pas mis le désir, son désir en priorité devant la présence de Dieu. Mais il a mis la volonté de Dieu en premier. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait en retour? Il dit, maintenant laisse-moi m'occuper de toi. Où est ta femme? Parce que je sais que tu veux un enfant. Mais aujourd'hui, parce que tu m'as servi comme tu m'as servi, je déclare. C'était cette journée-là, 1 an plus tard, il a dit, à la même époque, ta femme Sarah aura un enfant. Vous vous imaginez combien de fois le peuple de Dieu rate toujours de bénédiction? À chaque fois, la parole de Dieu dit, tu ne peux pas servir Dieu en vain. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et il ne te donne pas en retour. Impossible. Impossible. Alléluia. Qui veut servir l'Éternel? Moi, je veux servir l'Éternel. Il dit, si vous quittez tout ce que vous avez sur la face de la terre pour le servir, il vous dit ceci, vous allez recevoir des biens sur la face de la terre, pas au ciel seulement, sur la face de la terre d'abord, avant même d'arriver au ciel. Il va vous redonner cela. Waouh! Moi, je vais servir l'Éternel comme Abraham a servi l'Éternel. Il s'est hâté. Il n'a pas regardé à son âge. Il a donné le meilleur de lui-même. Il a donné même extra. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu dit? La parole de Dieu dit dans le psaume 37. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Alléluia. Ça veut tout simplement dire, fais confiance en Dieu. Sa volonté, c'est la priorité dans ta vie. Amen. Alléluia. Matthieu 6, 31 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Là, le Seigneur était en train de consoler ses disciples en leur disant, ne vous inquiétez donc de rien. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ça, ce sont les désirs principaux de l'homme. Le manger, le boire et le vêtement. Amen. Ce sont les 3 choses. Adam et Ève sont tombés à cause de ça. La nourriture, la convoitise. Il dit, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Est-ce que ce n'est pas ça les choses qu'on cherche aujourd'hui? Le toit, avoir la maison, avoir la nourriture dans la maison, et puis avoir les beaux vêtements. La salle. Pour que quand on sort, on n'a pas honte, n'est-ce pas? Mais oui, c'est la vérité. Amen. Et il dit, que boirons-nous? Que serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Regardez ce que le Seigneur dit. Ça, ce sont les païens qui les recherchent. Donc, nous les chrétiens, ça ne doit pas être ça notre priorité. Alléluia. Ça ne doit pas être ça notre priorité. Abraham, qui est notre père dans la foi, ce n'était pas ça sa priorité. Ce n'était pas ça sa priorité. Mais voici ce que le Seigneur dit. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait déjà. Amen. Mais voilà ce qu'il dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Waouh! Dieu savait
Abraham désirait un fils. Mais Abraham est venu d'abord chercher qu'est-ce que Dieu voulait comme service. Et Dieu a vu qu'il a cherché le royaume en premier. Et là, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ta femme est où? Il touche maintenant aux besoins de son serviteur. Il dit, toi, tu as un besoin. Regardez Élisée. Et cette femme, j'ai oublié son nom. Cette femme-là, elle s'appelait comment? On n'avait pas donné son nom. La Tsunamite, la veuve. Oui. Et cette femme avait ouvert sa maison à l'homme de Dieu. Elle avait préparé une chambre. Elle avait préparé une chambre à l'homme de Dieu. À chaque fois qu'il passait, il était nourri, il était logé. Et il avait un très bon temps dans la présence de Dieu. Waouh! Le Seigneur dit, si vous servez un seul verre d'eau à un de ses petits-enfants, combien de fois Dieu va vous donner? La bénédiction sera innombrable. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, exercez l'hospitalité à tous les saints, pourvoyez aux besoins des saints. Prenez les besoins de vos frères et sœurs dans la prière, dans les petites requêtes de prière. Priez pour ton frère et pour ta sœur est plus important que toute autre chose. Amen. Parce que Dieu va entendre ta prière et il va savoir que tu cherches le bien de ton prochain en priorité avant ton bien. Laisse-moi te dire que Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Abraham a servi Dieu. Et Dieu, en retour, il a touché le désir de son cœur. Combien de fois nous, qui sommes enfants de Dieu, ça c'est un exemple qui nous parle, de mettre le royaume en premier. Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Me voici, je suis disponible. Envoie-moi, utilise-moi. Amen. Qu'on commence à servir Dieu avec tout ce qu'on a. Qu'on ne serve pas Dieu avec le restant. Amen. Parce que laissez-moi vous dire, le travail, peuple de Dieu, Dieu donne, il donne même à ses bien-aimés dans leur sommeil. Pourquoi vous vous fatiguez? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus travailler, mais que le travail ne soit pas la priorité en fait, que ce ne soit pas le battement de mon cœur. Quand on va au travail, on part avec un esprit de prière. Seigneur, pourquoi tu m'as appelé dans ce travail? Qu'est-ce que je dois faire ici? Ça va ouvrir notre intelligence. Nous allons avoir une autre perspective de la vie. Vous allez voir comment Dieu va ouvrir des portes. Il va commencer à te dire, je veux que tu puisses prier pour telle personne. Et vous allez voir que les gens vont être attirés. Vous allez voir que le travail ne va plus être quelque chose de difficile, ça va maintenant être quelque chose de plaisant, parce que nous sommes dans un champ de mission. Là où les pieds de Jésus-Christ devaient aller, ce sont nos pieds qui y vont. Parce qu'il ne pourra plus être là sur la terre pour aller représenter qui il est. Nous sommes les ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays. Amen. Partout où il va. Donc, ta manière de te tenir au travail, tu es en train de représenter le royaume de Dieu. Ta manière de parler au travail, tu es en train de représenter le royaume de Dieu. Ta manière de prier pour les gens au travail, tu es en train de représenter le royaume de Dieu. Waouh! C'est comme ça que Dieu gagne les âmes. Si nous voulons avoir des âmes remplies dans cette église, tout va dépendre de la manière dont on se comporte avec nos voisins, de la manière dont on se comporte avec nos collègues au travail. C'est la plus grande évangélisation. Ton attitude, ta façon d'être. Le Seigneur attirait des foules par sa présence. Ce n'est pas parce qu'il courait après les gens en leur donnant des cartes. Non. Il était capable de faire des miracles. Il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle à ceux-là qui sont captifs, pour libérer les opprimés. Mais comment on le fait, nous, aujourd'hui, dans notre génération? C'est en étant sensible à la voix de Dieu, en demandant, Seigneur, qui est-ce que tu aimerais que je libère? Un jour, je travaillais un dimanche. Et ce dimanche-là, je devais venir à l'église. Et le Seigneur m'avait fait quelque chose que ce dimanche-là, je n'avais pas pu le changer. Avant, je changeais le dimanche. Et là, au lieu de me lamenter,
en disant Seigneur, tu as une grande église à Saint-Jérôme, nanani, nanani. J'ai demandé Seigneur, en cette journée-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui à l'église? À ma pause, je priais comme ça, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? À ma pause, il y avait une dame, une de mes collègues. Elle était malade. Elle avait un cancer, je ne sais pas à quelle phase. Elle marchait au couloir. Elle était en train de pleurer au couloir. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et là, elle me dit non. Elle m'a expliqué sa situation. J'ai telle maladie. Le docteur, hier, j'étais chez le médecin, il m'a diagnostiqué ceci, cela. Voilà. Et là, l'Esprit du Seigneur, la compassion de Dieu m'a saisi en ce moment-là. Et le Seigneur m'a dit, prie pour elle à l'instant. J'ai commencé à prier pour elle. On a prié au couloir, au travail. Les gens passaient au couloir. C'était un couloir où tu vas aller au deuxième, tu passes par là. Tu veux descendre au premier, tu passes par là. Donc au couloir, en plein couloir, j'ai commencé à prier pour elle. En priant pour elle, elle était guérie. Amen. Et là, en étant guérie, le lendemain, elle est venue au travail encore lundi. Le visage de cette femme-là rayonnait. Comme c'est pas possible. Son visage brillait. Elle venait, elle commençait à saluer tout le monde. Elle venait au travail, elle disait, waouh, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait pour moi, mais tu as vraiment prié pour moi. C'est là que je lui ai dit, mais ça ne finit pas là. Est-ce que tu veux venir à l'église? Parce que il faut que tu te fasses baptiser au nom du Seigneur Jésus et que tu reçoives le nom du Saint-Esprit pour continuer cette expérience. Elle est venue le dimanche. Elle a reçu le Saint-Esprit et a été baptisée au nom de Jésus. Amen. Regardez ce que l'Éternel est capable de faire. Quand vous lui posez la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il n'y a pas de malades ici dans toute la ville? Mais comment se fait-il que ces malades ne guérissent pas? Mais parce que nous, on ne demande pas à Dieu, qui veux-tu que je guérisse aujourd'hui? Alléluia. Dis à ton voisin, tu peux servir l'Éternel. Amen. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur. La parole de Dieu ne dit pas que voici les pasteurs imposeront les mains. Il dit tout le monde est capable de faire les grands miracles. Mais pour être sûr que les miracles s'accomplissent, il faut qu'il y ait un besoin. Mais le besoin, où se trouve-t-il? Le besoin se trouve à l'endroit où nous sommes nous-mêmes. Alléluia. Le besoin, c'est dans nos lieux de travail. Le besoin, c'est dans nos maisons. Le besoin, c'est dans les rues. Alléluia. L'église se réunissait pour raconter les merveilles qu'ils avaient faites. Amen. Oh non, on a baptisé 10 000 personnes, on a fait ça. Ouais. On commence à adorer le Seigneur, on rend gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, à l'église, on a renversé le rôle. On vient à l'église pour nos besoins. Au lieu de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, on vient pour nous-mêmes d'abord. Seigneur, la semaine c'était fort, c'était le chaos. Le diable m'a mis 1-0, regarde. Je suis fatigué, Seigneur. Ça c'est le chrétien d'aujourd'hui. Non, cela n'est pas ainsi. Le royaume de Dieu en avance, laissez-moi vous dire, Dieu va nous couvrir, Dieu va nous protéger. Quand on va avec zèle. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Vous vous imaginez? Un autre témoignage de mon pasteur, le pasteur Serge, à son travail à Hydro-Québec. Ce qui se passait, c'est qu'il avait un patron là qui mettait toujours les bâtons dans les roues. Mais lui, il priait pour tous ses collègues. Il avait une liste de papiers comme ça, de tous les noms de tous ses collègues et de tous ses patrons. À un moment donné, un de ses patrons est venu dire, on va te licencier, on va te payer ceci, cela. Frère, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce qu'il commençait à annoncer l'évangile et il priait pour les malades au travail, les gens guérissaient. Et là, cette personne a pris le vélo, je ne sais pas où est-ce qu'il allait. Il a pris le vélo, le lendemain, il est venu, il y a le plâtre partout sur le corps. Il est venu demander pardon. Pardonne-moi. Parce que, il dit, mais pourquoi tu me demandes pardon? Lui-même, il savait qu'il avait des plans négatifs et diaboliques sur l'homme de Dieu. Amen. Mais Dieu l'a protégé. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur.
Utilise-nous, papa. Partout où nous serons, papa. Nous voulons seulement être disponibles, papa. Sensibles à ta voix, Seigneur. Utilise-nous dans nos lieux de travail, papa. Utilise-nous, Père éternel, dans les rues. Utilise-nous dans nos maisons, papa. Que tes miracles explosent dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Protège-nous et guide-nous, Seigneur. Montre-nous ta voix, ta volonté à chaque jour, à chaque instant, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Laissez-moi vous dire, les miracles se produisaient à l'extérieur. Amen. Les miracles se produisaient à l'extérieur. Quand on venait dans la maison de Dieu, c'était pour se réjouir de ce que l'Éternel a fait de bon. Amen. La parole de Dieu dit, des mouchoirs de l'apôtre Paul guérissaient les malades. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Vous vous imaginez? Parce qu'ils étaient vendus à la volonté de Dieu. Ils avaient dit zéro volonté de moi-même, mais 100% pour la volonté de Dieu. Et Dieu t'utilise puissamment. Il n'attend que toi. Alléluia. Amen. Tu as été appelé. Mais il faut maintenant que tu fasses de ton appel une élection. Et pour faire de ton appel une élection, laisse-moi te dire une seule chose que Pasteur Graham a dit. Dieu veut t'utiliser. Mais la seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu sois disponible. C'est tout. Être disponible, c'est être aux aguets, être alerte. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis disponible. Je suis disposé pour toi. Aujourd'hui, lundi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dois prier pour qui? Et là, vous allez voir, vos yeux vont être fixés sur le royaume. Et vous n'allez plus vous inquiéter de rien. Les heures vont passer tellement vite parce que vous êtes dans la présence continue du Seigneur. Alléluia. Abraham a donné ce qui est bon et Dieu lui a donné en retour. Amen. Et nous voulons que Dieu aussi fasse la même chose pour nous. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Abraham et Sarah étaient vieux quand Dieu lui a fait la promesse. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Mais Dieu a transcendé l'espérance humaine pour leur donner un enfant. Parce qu'il a vu en eux un esprit de serviteur. Alléluia. Dieu est capable de faire l'impossible. Et il le dit. Maintenant que je suis vieille, non, il dit ici, Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Mais regardez ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Regardez, Dieu a lu le cœur de sa servante. Amen. La parole de Dieu dit, elle rit en elle-même. Elle l'a dit en elle-même. Elle était dans la chambre. Dieu parle à Abraham et lui dit, pourquoi elle parle comme ça? Amen. Il est omniprésent, omnipotent. Et il est l'unique vrai Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Rien n'est caché à Dieu. Les ténèbres sont comme une lumière devant sa face. Certaines personnes disent que ça c'est la Sainte Trinité parce qu'il y avait trois. Il y avait le Saint-Esprit, le Fils et le Petit-Fils, comme il dit souvent, Dieu le Grand-Père. Non. Amen. C'était Dieu. Parce qu'il savait. Il sondait le cœur. Le diable n'est pas capable de sonder le cœur. Amen. S'il savait sonder le cœur, on était morts. Amen. On était tous morts depuis. Dès qu'ici, il sait que tu vas venir ici, il sait que tu vas à l'église tout de suite, et il fait bloquer la route. Tu ne passes plus. Amen. Le diable ne sonne pas le cœur, mais le diable utilise les pensées, les mauvaises pensées. C'est comme un oiseau qui vient sur un arbre. Ça, c'est le diable, comment il fonctionne. Amen. Il faut qu'on sache comment Dieu fonctionne et comment le diable fonctionne. Des fois, tu as un désir dans ton cœur, tu dis, ça vient du diable. Ça ne vient pas du diable. Si c'est égal à la volonté de Dieu, égal aux promesses de Dieu, c'est Dieu. Amen. Fais-le. Mais si c'est une pensée qui vient prendre la place de Dieu, qui vient te détourner de la volonté de Dieu, ça c'est Satan qui a semé cela en toi.
Amen. Dieu sonde les cœurs. Et il dit exactement. Il dit à Abraham, pourquoi elle rit en elle-même en disant qu'elle est vieille? Elle s'est dit en elle-même. Amen. Waouh. Dieu est puissant. Dieu a vu le désir dans son cœur. Il a dit, moi c'est ce que je cherche. Cette femme sunamite qui n'avait pas d'enfant. L'homme de Dieu a posé la question parce qu'elle a servi tellement l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a posé la question. Qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Son serviteur lui a dit, Géasi lui a dit, Seigneur, elle n'a pas d'enfant. Ils ont cherché, elle avait l'argent. Elle n'a pas d'enfant, il y avait une chose qui lui manquait. Alléluia. Elle a dit, pourquoi veux-tu tenter ta servante en me faisant une telle promesse? Alléluia. Parce que c'était le désir de son cœur. Elle était comme ça en disant, non, moi, une femme comme moi, je ne peux pas avoir d'enfant. Laisse-moi te dire, Dieu est capable de rendre la stérilité, de transformer la stérilité en productivité. Il transforme les lieux arides en un lieu fleuri. Alléluia. Il suffit de te disposer et de te positionner. Dieu est capable de changer les ténèbres en lumière. Alléluia. Il transforme le désert en un endroit arrosé. Ça, c'est ce que notre Dieu est capable de faire. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est puissant. Amen. Dieu dit au verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il dit ça à Abraham. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Quel est ton désir aujourd'hui dans ton cœur? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends? Mais laisse-moi te dire, prends ce désir et dis, Seigneur, voici mon désir. Mais toi, oh Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je mets mon désir de côté. Laissez-moi vous dire, ton désir est exaucé. Amen. Ton désir est exaucé. Parce que tu as mis le royaume en premier. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Et Dieu lui dit, oui, tu as ri, je t'ai vu. J'ai vu ton cœur, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Waouh! Regardons encore un passage qui est très important. Le Genèse 18, ça nous parle, amen, de la relation que Dieu attend que nous puissions avoir avec lui. C'est vraiment clair la façon dont Dieu agit avec Abraham. Il dit ceci. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Alléluia. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Dis à ton voisin, tu as été choisi. L'apôtre Pierre le dit, vous êtes un sacerdoce royal, un peuple élu, un peuple saint, choisi, mis à part par l'Éternel, pour que vous annonciez les vertus de Dieu. Alléluia. Donc nous avons été choisis. Dis à ton voisin, tu es spécial aux yeux de Dieu. Il n'y a personne d'autre comme toi devant la face de l'Éternel. Il n'y a personne d'autre comme toi. Abraham était spécial aux yeux de Dieu. Abraham voit Dieu regarde Sodome et Gomorrhe. Il dit non. Je ne peux pas aller faire quelque chose à Sodome et Gomorrhe sans que je ne passe voir mon associé. Alléluia. À Saint-Jérôme ici, est-ce que quand Dieu veut opérer quelque chose, est-ce qu'il a des associés en ce lieu? Est-ce qu'il a des personnes de confiance? Il sait que si je veux délivrer une âme, je dois passer par Maman Thérèse parce que je sais que ça, c'est ma servante. Elle n'est pas seulement ma servante, mais c'est mon amie. Comme Dieu dit, il parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de religion, mais il est un Dieu de relation.
Alléluia. Dieu n'attend pas de nous que nous puissions faire des exploits pour lui. Il n'attend pas des choses extraordinaires. Mais il veut seulement qu'on sache quelle est sa volonté, quel est son désir. Et il va nous révéler exactement ce qu'il attend de nous. Alléluia. Genèse dit, est-ce que Dieu qui connaît toutes choses, le même Dieu qui a révélé le cœur de Sarah, lui qui connaissait toutes choses, est-ce qu'il avait besoin de descendre sur la terre, de passer par Abraham avant d'aller voir si Sodome et Gomorrhe avaient fait des bêtises? Il le savait depuis le ciel, amen. On a vu son omniprésence à l'instant même. Omniprésent, il sonde les cœurs et les reins. Il connaît la fin avant même le commencement. Alléluia. Est-ce qu'il avait besoin de passer par Abraham? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Un Dieu omniprésent, omnipotent, qui sonde les cœurs et les reins. Est-ce qu'il avait besoin de passer et de dire à Abraham ce qu'il doit faire pour les gens de Sodome et de Gomorrhe? Amen. Il aurait pu envoyer ses anges détruire la ville depuis le ciel sans pourtant prendre la peine de descendre. Mais nous servons un Dieu de relation qui partage son cœur avec ceux qui l'aiment. Alléluia. La parole de Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta âme. C'est de cette manière que lui aussi il nous aime. Alléluia. Il nous aime avec tout. Il n'épargne rien pour nous manifester combien de fois il nous aime. Il nous aime avec tout ce qu'il est. La parole de Dieu le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Il dit encore, dans le Jean chapitre 15, au verset 13, dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Abraham était l'ami de Dieu. Moïse était l'ami de Dieu. Nous sommes les amis de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu a donné sa vie pour nous. Il a dit, vous êtes mes amis. Là, il parle à ses disciples, ses serviteurs. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Regardez de la relation de serviteur qu'Abraham a eue avec Dieu dans le même chapitre. Il est venu pour servir Dieu. Mais Dieu, au-delà du service, il transcende. Si vous voulez recevoir les grands trésors de Dieu dans vos vies, commencez par servir Dieu. Amen. Et là, Dieu va aller au-delà du service. Il va aller maintenant dans une relation d'amitié. Tu ne peux pas connaître Dieu dans son intimité si tu ne le sers pas. Amen. Tu ne peux pas dire que je connais Dieu si tu n'as pas commencé à servir dans sa maison. Si tu n'as pas commencé à faire les petites choses. Parce que si tu as été fidèle dans les petites choses, Dieu va te donner des grandes. Amen. Mais la plus grande chose de Dieu, c'est que la parole de Dieu dit, le désir de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il a exprimé son désir à Abraham. En venant le voir, il dit, mon ami Abraham, est-ce que je peux te cacher quelque chose? Parlons franchement. Est-ce que j'ai quelque chose qui me tient à cœur? Ça, c'est ma version, amen. Version rôle. Abraham, Dieu est en train de parler à Abraham. Les anges sont allés en avant. Et Dieu s'est arrêté avec Abraham. Il a dit, la parole de Dieu dit, les deux anges sont partis. Dieu voulait maintenant parler à son ami. Il lui dit, mon ami, j'ai quelque chose qui brûle au-dedans de moi. J'ai une ville que je dois détruire parce que ma justice déclare qu'elle doit être détruite. Mais est-ce que tu peux faire quelque chose? Dieu ne propose même pas à Abraham qu'est-ce qu'il doit faire. Abraham sait tout de suite qu'il doit intercéder. Dieu va nous montrer les choses dans les rêves, dans les songes. Parce qu'il s'attend de nous qu'on réagisse, qu'on prenne ce fardeau dans nos cœurs, qu'on commence à dire, Seigneur, tu me l'as montré, tu me l'as déclaré, parce que tu attends que moi je puisse faire quelque chose. Alléluia. Regardez ce que Dieu fait avec ses serviteurs. Là, nous parlons de l'intimité entre Dieu et ses enfants. Ce n'est plus à un niveau où on vient juste servir Dieu parce que la parole le dit.
Non, c'est au-delà de servir Dieu. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le Seigneur est venu, il a passé du temps avec ses disciples. Ses disciples étaient juste des serviteurs à un moment donné. Mais à un moment donné, il a dit, nous allons aller au-delà de ce service-là. Je vais déposer les clés de mon royaume entre vos mains. Tout ce que vous allez faire sur la terre sera fait dans les cieux. En d'autres termes, parce qu'on est tellement en communion ensemble entre vous et moi, que vous êtes devenu une représentation de moi-même. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Au mont Sinaï, Dieu ne voulait pas seulement montrer à Moïse, lui seul, la voix de Dieu. Amen. Il voulait parler à tout le monde. Mais ils ont eu peur. Parce qu'ils ne voulaient pas, ils disaient à Abraham, à Moïse, Moïse, toi seul, reste là-bas. Reste loin de nous. Toi seul, reste loin. Parle-nous à la place du peuple. Alléluia. Parle-nous. Mais que Dieu ne nous parle pas nous-mêmes. Mais alors que le cœur de Dieu battait pour parler au peuple. Mais le peuple dit non, parle-nous. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Le pasteur va nous donner ce que Dieu attend de nous. Nous allons juste venir nous asseoir et recevoir. Alors que Dieu a un vif désir de parler à chacun d'entre nous. Moi, je veux que Dieu me parle. Et je veux parler à mon Dieu. Je ne veux pas seulement que la parole sorte de la bouche de quelqu'un. Non. Je veux être comme un chrétien de Béry. Ils sondaient les Écritures pour savoir ce qu'on leur disait était vrai. C'est parce qu'ils avaient à cœur et dit, moi je veux connaître mon Dieu. Ah, Seigneur Jésus. Si on pouvait saisir combien de fois Dieu nous attend. Il dit, je t'ai choisi afin qu'il ordonna à ses fils et à sa maison auprès de lui de garder la voie de l'Éternel. En d'autres termes, Abraham était garant de la voie de l'Éternel. Dieu voulait voir encore si Abraham savait, quand il allait lui dire ça, qu'est-ce qu'il allait faire. Mais regardez ce qu'Abraham fait. Il dit, je t'ai choisi afin que tu ordonnes à tes fils et à ta maison après toi de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Abraham a promis, on pensait que la promesse de Dieu s'arrêtait alors que l'enfant serait né. Non. Pour que les promesses s'accomplissent, il veut voir si Abraham va faire ce que Dieu attend de lui. Certains disent sauver pour toujours. Non. Nous sommes juste choisis, nous sommes appelés. Mais Dieu a a préparé des bonnes œuvres en avance. Mais nous devons les pratiquer. Amen. Mais comment nous allons les pratiquer? Premièrement, en cherchant quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Et quand tu connais la volonté de Dieu, tu la mets maintenant en pratique. Le Seigneur vient révéler sa volonté à Abraham. Et qu'est-ce que Abraham dit? L'Éternel dit, le cri de Sodome et de Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Comment ça? Toi qui es Dieu, tu es assis sur le trône. Tu viens dire à Abraham, Abraham, regarde, je veux marcher, je ne vais pas mes deux pieds, mes deux mains. Je veux descendre. Je vais aller voir si Sodome et Gomorrhe va faire du bruit. Mais pourquoi il descend par Abraham? Parce que Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des intimes. Dieu cherche des personnes qui vont se tenir à la brèche pour leur ville. Le peuple de Dieu a manqué sa vocation. Quand on appelle le peuple de Dieu à la prière, la chose la plus importante de l'Église, l'Église est vide. Mais quand il faut venir écouter la parole de Dieu, l'Église est pleine. On a renversé la vocation de Dieu. La parole de Dieu dit les apôtres et l'Église ancienne persévéraient dans la prière. Amen. L'apôtre Paul dit, avant toute chose, priez, veillez à cela avec une entière observation. Amen. Veillez, il dit, veillez à cela. En d'autres termes, c'est dans la prière qu'on découvre la volonté de Dieu.
C'est dans la prière que l'apôtre Pierre, en jeûnant, Dieu lui a dit, regarde, il y a Corneille, il y a un homme pieux à tel endroit qui a besoin du salut. Va, si tu ne pries pas, comment tu vas savoir comment les âmes de Saint Jérôme? À Saint Jérôme, il y a des âmes qui servent Dieu en tâtonnant, mais ils ne savent pas comment bien servir Dieu. Mais ils ont besoin de direction. Toi qui as les clés du trésor, toi qui as les clés de la ville, quel est ton impact? Est-ce que tu ouvres les portes dans la prière? Il faut lier l'homme fort. Comment tu fais pour lier l'homme fort si tu ne pries pas et si tu ne jeûnes pas? Amen. Regardez Abraham. Dieu veut détruire la ville. En d'autres termes, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, donc s'humilie dans le jeûne, et s'il prie, on doit prier. Et le Seigneur ne dit pas, si vous priez, il dit quand vous priez. Parce qu'il s'attend à ce que l'Église prie. Il s'attend à ce que l'Église cherche sa face. Il dit, si vous jeûnez, si vous priez, si vous cherchez ma face, il y a l'humilité, il y a la prière, il y a la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, si vous vous détournez de vos mauvaises voies, en d'autres termes, si on arrête de faire ce que nous on veut, et qu'on commence à faire ce que Dieu veut, il dit, je vais pardonner vos péchés. Je vais guérir le pays. Le salut d'une ville dépend toujours de l'Église. Le salut d'une ville dépend toujours de l'Église. Et nous sommes cette Église, la peuple de Dieu. La parole de Dieu dit ceci encore. Les hommes s'éloignèrent et s'en allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Il s'est tenu en tant qu'intercesseur. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Là, il est en train de montrer à Dieu que, Seigneur, tu ne m'as pas dit cela. Tu ne m'as pas montré cela pour rien. Est-ce que tu peux détruire le méchant avec le juste? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville? Il dit à la ville. Il n'a pas dit, oh c'est 50, il dit à la ville. Laissez-moi vous dire, cette ville va être sauvée seulement si cette église se tient à la brèche et commence à dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des âmes dans cette ville? Le Seigneur ne nous a pas réunis ici juste par hasard. Amen. Il nous a réunis parce qu'il sait qu'il y a un besoin. Il sait qu'il y a des âmes qui sont sur la balance. Mais ça prend une église qui prie. Ça prend une église qui se tient à la brèche. Il dit, 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. En d'autres termes, Abraham est déjà en train de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ne détruis pas. Amen. C'est pour cela que Dieu est passé par Abraham, juste pour lui dire, Abraham, mon cœur brûle ici. Personne n'intercède pour cette ville. Je veux la détruire. Mais personne ne me demande de faire quoi que ce soit. Il a dit, mon peuple est pillé, lié dans les cavernes. Mais personne ne dit, restitue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit restitue? Il parle au royaume d'Israël, il dit, personne ne se lève pour dire, Seigneur, restitue. Dieu les a envoyés en captivité. Mais il y a un homme qui s'est élevé, Daniel, avec Esther et les autres. Esdras, ils ont dit, Seigneur, la ville est désolée. La ville est dans les ruines. Cette ville est dans les ruines parce que nous avons péché. Nous nous sommes détournés de tes lois et de ta volonté. C'est pour cela la ville est dans les ruines. Seigneur, fais quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a ouvert les portes. Jérusalem a été rebâtie. Amen. Pourquoi? Parce que c'était au temps comme celui-ci que Daniel était à la royauté. En ce moment, nous sommes à un temps critique de l'Église. Regardez les meurtres dans les villes. Il y a encore eu quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Là où quelqu'un allait tuer les gens.
La parole dit que dans les derniers temps, il en sera de même comme le temps de Sodome et de Gomorrhe, comme au temps de Noé. La parole lui dit que le cœur des hommes était tourné continuellement vers le mal. Mais il y a un seul homme qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et cet homme-là a bâti une arche pour que certains soient sauvés. Il a été sauvé, lui et sa famille, parce que les autres n'écoutaient pas. Mais au temps de Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé jusqu'à combien de justes? Il dit encore, faire mourir le juste dedans. Il dit au verset 26, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Dieu dit, il vient pour détruire. Maintenant qu'Abraham se met au milieu, Dieu dit, je ne vais pas le faire parce que tu me l'as demandé. Dieu dit à Moïse, je vais détruire ce peuple. À Moïse dit, Seigneur, ne détruis pas le peuple, parce que si tu le détruis, enlève-moi, efface-moi du livre de vie. Est-ce que quelqu'un a déjà fait une prière drastique comme ça? Les gens ont peur en disant, wow, mon nom du livre de vie. Mais non, c'était des personnes qui savaient exactement ce que Dieu attendait. Ils connaissaient le battement du cœur de Dieu. Moïse savait que si il disait oui, Dieu détruisait. Parce que quand Moïse est descendu du mont, quand il allait prendre l'étape du mont Sinaï, quand il allait prendre l'étape, après 40 jours de jeûne, il a vu que le peuple était dans le désordre. Tout ce que Moïse a dit, prenez l'épée, vous qui êtes pour Dieu, mettez-vous de côté, tuez-les. Ils ont commencé à les tuer, parce que Moïse avait proclamé la parole. Mais quand Moïse a dit, Seigneur, pardonne, laisse-moi te dire, Dieu a pardonné. Waouh! Peuple de Dieu, nous sommes importants dans le royaume de Dieu. Je dis toujours à cette église, vous êtes assis sur une chaise en or. Parce que la royauté vous a été donnée. Regardez Esther. Mardochée voit la ville va être détruite. Un décret a été signé par Aman. Il a dit, je vais donner une rançon à toutes les personnes qui vont tuer les Juifs. À une telle date, commencer le massacre. Mardochée voit cela. Mardochée met un sac. Mardochée s'habille, il jeûne. Amen. Et regardez comment Esther, ce que Esther fait. Esther qui est la reine. C'est elle qui a la royauté. Mardochée dit à Esther, Esther, ma fille, regarde, la ville va être détruite. Esther dit, je ne peux pas me présenter devant le roi. Parce que le roi ne m'a pas appelé, ça fait plus de 30 jours. Il y a un décret qui dit que je vais périr si jamais je vais vers le roi. Mais regardez, Abraham, il a intercédé avec le Seigneur. Il s'est humilié devant le Seigneur en disant, Seigneur, pardonne-moi si je parle. Mais s'il te plaît, s'il y en a 10, est-ce que tu vas détruire la ville? Dieu a dit non, je ne vais pas détruire. Mardochée a dit à Esther quelque chose qui a déclenché la volonté de Dieu d'Esther. Esther a été dans la royauté. Elle ne savait pas qu'elle serait utile. Mais Dieu avait mis Esther à cet endroit clé et spécifique parce que Esther était la source de la délivrance du peuple d'Israël. Laissez-moi vous dire que tu es dans l'église aujourd'hui parce que tu es la source de la délivrance de la ville dans laquelle tu es. Je te le dis. Si tu rates de savoir cela, tu seras comme l'autre reine, comment elle s'appelle? Vashti. Dieu l'a appelée. Le roi a appelé Vashti. Vashti a refusé parce qu'elle était trop belle. Elle n'était plus disponible pour le roi. Mais Esther, parce que le besoin était pressant, dans le temps où nous sommes, dès qu'elle a, Mardochée lui a dit, c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a mis au royaume. Si tu ne fais pas ta part de travail en tant que reine, laisse-moi te dire que la délivrance de ces Juifs viendra de quelqu'un d'autre. Mais même si la délivrance de ces Juifs ne vient pas, laisse-moi te dire que tu ne vas pas échapper à la mort de ces Juifs. Notre salut est lié à la délivrance de la ville. C'est pour cela que certaines personnes vont être surprises. Dieu a fait des talents, amen. Il a donné l'autre 10, l'autre 5, l'autre 1. Celui qui a eu 10, il a fait les 20. Le bon et fidèle serviteur, rentre à la maison. 5, 10, rentre à la maison. Celui qu'on a donné 1, il a pris le talent, il a enfoui. Dieu a dit, tu es méchant. Parce que je t'ai appelé
je t'ai béni. Tu n'as pas voulu faire fructifier ma bénédiction dans ta vie. Alors tu vas périr. Il dit arrachez ce qu'il a. Donnez-lui à celui qui en a plus. C'est pour cela que je dis souvent aux gens, je ne veux pas que quelqu'un vienne prendre ma bénédiction dans la maison de Dieu. Je veux chercher la volonté de Dieu. Je veux chercher la face de Dieu. Et je veux faire ma part de travail. Amen. Qu'est-ce que Esther dit? Elle dit, Mardoché, wow, donc moi, je vais aussi mourir. Elle a eu la révélation de l'appel de Dieu dans sa vie. Elle se réveillait. Elle a dit, dis au peuple, je priais pendant 3 jours, jour et nuit. Personne ne mange, personne ne boit. Elle a dit, elle a décidé dans son cœur en disant, j'irai chez le roi après ces 3 jours de jeûne. Ce qui va arriver, va arriver. Si je péris, je péris. Il faut qu'on arrive à cet endroit, peuple de Dieu. Saint Jérôme, je péris, mais je dois prier. Je dois jeûner. Je dois donner le maximum. Je dois faire tout ce que je suis appelé à faire. Je dois faire. Si je ne le fais pas, laissez-moi vous dire, nous allons devenir comme eux. Je vous le dis. Tu ne peux pas être dans un pays qui va à l'envers. Tu es avec eux. Non. Il faut que tu te tiennes à la brèche pour prier Dieu pour que ceux qui sont en train de faire ne t'arrivent pas et ne leur arrivent pas. Sinon, tu vas être comme eux. Tu vas finir par être détruit. Il y avait un homme, on le raconte toujours, qui commençait à prêcher dans une ville. Il prêchait l'évangile. Et les gens commençaient à lui dire, mais toi tu n'es pas fatigué de prêcher l'évangile. Tout le monde ici ne t'écoute plus. Mais il disait, hey, je ne le fais plus pour vous. Je le fais maintenant pour moi-même. Parce que je me dis que si j'arrête, je suis au courant. Je nage. Combien de fois on appelle le peuple de Dieu à prier? Ils ne sont pas là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font à la maison pendant ce temps? Est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils intercèdent? Non. Ils sont comme tout le monde. Le Seigneur a dit 5 vierges, sages, 5 folles. Les folles, c'est celles-là qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Elles n'avaient pas la prière. Elles ne priaient pas. Les autres priaient. Mais la prière de ton frère ou de ta soeur ne va pas te sauver. Hein. Elles ont dit, allez-y, cherchez vous-même. Quand c'était le temps de prier, quand c'était le temps de jeûner, quand c'était le temps de chercher la face de Dieu pour la ville et pour nous-mêmes. Mais on n'était pas capable. Maintenant, quand le Seigneur est en train de venir, il vient chercher ceux-là qui ont prié. Il vient chercher ceux-là qui ont fait la volonté de Dieu. Et il a mis les autres de côté. Et pourtant, ils étaient aussi appelés. Et d'autres voulaient aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Juste pour dire, peuple de Dieu, c'est pour un temps comme celui-ci que nous sommes à Saint-Jérôme. C'est pour un temps de prière. C'est pour un temps de consécration. Parce que laissez-moi vous dire, les enfants que vous avez là, regardez la génération d'aujourd'hui. Où est-ce qu'ils sont? Ce sont les enfants qui tuent les parents. À London, on a appris qu'il y avait un enfant qui a tué ses parents parce qu'il jouait aux jeux vidéo à la maison. On lui a donné l'argent pour aller à l'école. C'était quoi les jeux vidéo? Quoi? Il jouait, il faisait comme des trucs de casino. C'est ça, il faisait des jeux, il faisait des paris, mais il n'allait pas à l'école. Il a fait pendant 3 ans, pendant 4 ans, c'est-à-dire tout le temps de son école. Il a joué. Maintenant, le jour de la graduation, il a menti aux parents pendant tout ce temps. Le jour de la graduation, on lui a dit, mais on va aller célébrer. Vu que tu as des bons résultats, tu nous as dit que tu avais des bons résultats. Il a dit, non, s'il me découvre, je suis mort. Il les a tous tués. Il a tué tous les membres de sa famille. C'est juste pour vous dire que vous ne savez pas ce que le monde est en train de produire. Si vous n'êtes pas dans la maison de Dieu, vous n'allez pas échapper. Si vous voulez laisser vos enfants, si vous ne les amenez pas dans l'église, dans un endroit où on prie, dans un endroit où on sert Dieu, ils vont servir quelqu'un d'autre. Ils vont faire autre chose. Et vous allez voir que vos enfants commencent à devenir rebelles. Vos enfants commencent à vous tenir tête. Vos enfants commencent à faire autre chose. Regardez la source. Regardez l'origine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui priait quand il fallait prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui venait dans la maison de Dieu quand il fallait venir dans la maison de Dieu? Je vous le dis. Ce n'est pas seulement vous allez les laisser, mais ils vont vous impacter. Cet enfant-là, mais il a tué ses parents, pourquoi?
Il aurait pu fuir. Il a tué les parents. Parce qu'ils sont liés. Les parents ne surveillaient pas l'enfant. Ils n'ont pas vraiment vérifié ce que l'enfant faisait. Mais l'enfant les a tués. Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Peuple de Dieu, nous sommes dans un temps où le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Comment nos cœurs vont-ils se détourner si on ne prend pas la maison de Dieu au sérieux? Il n'y a pas un autre endroit plus sécuritaire que l'église. Les téléphones, il y a la violence. Est-ce qu'il y a un jeu pacifique dedans que les enfants, ils veulent toujours cliquer sur ce qui est dangereux. Même si tu mets le Candy Crush, ils vont finir Candy Crush, ils seront dans les trucs, les jeux de guerre, de fusil. Mais ça devient leur religion, ça devient leur image. Leurs yeux sont plongés dans les ténèbres. Combien de fois leur âme est dans les ténèbres? L'héritage de l'Éternel nous a été donné. Mais si on ne prend pas soin de cet héritage, nous allons périr. C'est ce que Mardochée a dit à Esther. Esther, si tu ne te lèves pas et tu ne commences pas à prendre ta vie au sérieux, tu vas mourir. Les gens pensent qu'on va s'en sortir et on va laisser les autres. Non. Si tu ne fais pas ta part du travail, laisse-moi te le dire, tu es dedans. Si on ne prie pas pour Saint Jérôme, on est comme les Saint Jérôme. Si l'église ferme et qu'il n'y a pas de prière, qu'est-ce qu'on fait? C'est Montréal qu'on va aller? Non. À un moment donné, si on interdit maintenant d'aller à Montréal, on va aller où? L'église de Montréal, de toutes les manières, on va quitter. Saint-Laurent, on quitte bientôt. On va trouver une autre place. Là, maintenant, tout le monde va courir. Si ça a 5 glinglins de meumeux, tout le monde va être 5 glinglins de meumeux. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais, peuple de Dieu, nous sommes les amis du Seigneur. Nous ne sommes plus des serviteurs parce que nous connaissons la volonté de Dieu à Saint-Jérôme. Nous connaissons la volonté de Dieu dans nos vies. Attisons-nous à la volonté de Dieu. Abraham est un exemple. Un exemple de service. Un exemple de relation intime avec le Seigneur. Notre Dieu n'est pas un Dieu de religion, mais il est un Dieu de relation. Il est un Dieu d'intimité. La parole de Dieu dit que c'est un Dieu jaloux. Amen. Et nous voulons chérir notre Dieu avec jalousie. Parce qu'il nous a aimés avec jalousie. Alléluia. Qui veut servir l'Éternel avec tout ce qu'il a? Moi, je vais donner le meilleur. Je ne vais pas mettre de côté quelque chose. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. S'il faut que ça coûte quelque chose, ça va nous coûter quelque chose. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un a des questions? Abraham a reçu l'appel de Dieu. Mais nous, la balle nous revient. Le Seigneur, trouverai-je encore de la foi quand je reviendrai sur la terre? Alléluia. Nous allons prier. Oh Seigneur Jésus. Oh la Éternel des armées, Papa. Seigneur Jésus, Papa. Pardonne-nous, Éternel, Seigneur. Nous avons changé, Éternel, Papa, ta maison en autre chose, Seigneur. Papa, nous venons pour être servis au lieu d'être le serviteur, Papa. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Père éternel, nous avons manqué, Papa, de passer du temps dans ta présence alors qu'elle est nécessaire et requise, Seigneur. Pardonne-nous, Papa, de nos égarements, Seigneur. Aie pitié, Papa, de notre manque de consécration, Papa. Seigneur, fais quelque chose de nouveau aujourd'hui dans nos vies, Papa. Cet exemple que tu nous as montré au travers de la vie d'Abraham, Seigneur, sa manière de se hâter à te servir, sa manière de se précipiter à t'offrir quelque chose de bon venant de lui-même pour toi, en priorité, Seigneur. Que son esprit soit sur nous, Papa. Nous réclamons l'esprit d'Abraham, Papa. Comme Élisée a réclamé l'esprit d'Élie, Papa. Nous réclamons une double portion d'Abraham, Papa. Oh, Rababariete de Mandorobo Shakalabahaya. Éternel, Papa, baptise-nous d'un esprit de serviteur en ce lieu. Enlève au-dedans de nous, Papa, l'esprit de froideur, Papa.
car tu vas vomir ceux qui sont froids et tièdes dans ta maison. Permets-nous d'être chauds et bouillants, éternel papa. Remplis du zèle de ta maison. Que le zèle de ta maison nous dévore et nous saisisse, papa. Oh, éternel des armées, nous voulons servir. Montre-nous quelle est ta volonté. Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur? Permets-nous de mettre ton royaume en priorité, Seigneur Jésus. Permets-nous, Père éternel, de mettre ton royaume en première place, papa. C'est pour un temps comme celui-ci, papa, que tu nous as dressés dans le royaume, papa. C'est pour un temps comme celui-ci que tu nous as appelés à la royauté, Seigneur. Nous ne voulons pas prendre pour acquis ton appel, mais nous voulons faire de ton appel, papa, un sujet de joie pour toi. Nous voulons être élus, nous ne voulons pas seulement être appelés, Seigneur. Regarde au-dedans de nous, sonde-nous, papa, comme tu as sondé, papa, Sarah, éternel Père. Révèle-nous quelle est ta volonté, papa, afin que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur. Réveille-nous du sommeil de la mort, papa, et permets-nous de nous saisir de l'urgence et de l'heure dans laquelle nous sommes. Père éternel, le meurtre court dans l'air, le mensonge court dans la vie, papa. Permets-nous de nous tenir à la brèche pour Saint-Jérôme, pour nos demeures, pour nos villes, papa. Permets-nous de nous hâter à la prière, Seigneur. Oh, la maïe, que le bayate, le lebosse, que le mandele, le chikara, la maha. Rindo, lobosa, que la maïe, te lebosa. Père, pardonne les péchés de Saint-Jérôme. Pardonne le péché de nos maisons. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, car nous avons péché contre toi. Nous nous sommes détournés de ta volonté. Nous nous sommes détournés de ta maison, papa. Oh, la maïe que te rebayate. Rebebe yande de leboshikara la bayate. Éternel, papa, permets-nous d'être serviteurs. Papa, nous ne voulons pas, papa, régner avec toi sans te servir, papa, comme les fils de Zébédée, Seigneur. Permets-nous, Père éternel, d'être serviteurs. Nous voulons être dans ton royaume, permets-nous d'être serviteurs. Tu es venu en tant que serviteur. Donne-nous un cœur de serviteur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, la babarianda, la bochanda, la bakahaya. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Aide-nous, éternel Père. Aide-nous, Seigneur. Envoie une plus rafraîchissance dans la vie. Change notre façon de penser. Change notre façon de voir. L'église et ta maison. Il n'y a plus de lieu de sécurité à part ta maison. À part ton arche, Père éternel, que tu as bâti dans la vie, Seigneur. Regarde encore Noé, Père éternel. Nous sommes dans le temps où l'homme, Père éternel, est tourné vers le mal, papa. Noé a été sauvé à cause de l'arche, papa. Nous allons être sauvés à cause de l'église. Permets-nous de regarder l'église comme étant, papa, notre maison et notre demeure, papa. Aide-nous, Seigneur. Oh, Ramae, Keribaya. Aide-nous, papa. Je te prie de baptiser ton église, papa, d'une révélation fraîche, éternel Père. Que cette parole, papa, que nous avons partagée aujourd'hui trouve une place dans nos cœurs, papa. Fais de nous des intercesseurs comme Abraham, afin que non seulement nous soyons sauvés, mais que la ville aussi soit sauvée. Il y a une âme dans cette ville. Il y a un Corneille dans cette ville, Seigneur. Il y a un Lot, éternel, papa, qui voit l'abomination de la ville. Permets-le, Père éternel, de sortir des ténèbres et d'être sauvé, papa. Aie pitié. Il y a une famille à Saint-Jérôme. Il y a une famille à Saint-Lin. Il y a une famille à Terrebonne. Il y a une famille dans notre lieu de travail qui a besoin de Jésus. Oh, papa. Oh, donne-nous la sensibilité de ton esprit éternel, Père. Oh, Père éternel, ne le fais pas seulement pour nous seuls, mais pour nos enfants. Regarde ce monde, papa, qui est tourné vers le mal et les ténèbres. Permets-nous, Père éternel, de nous tenir à la brèche pour eux aussi. Père éternel, le mal peut venir de partout, papa. Mais une famille qui prie demeure ferme. Une maison qui prie demeure ferme. Oh, Chandalabae, Kerelebo, Sakalabae. Rima mama 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 ete ete eta. Rima mama mama ete 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 eta. Permets-nous de persévérer dans ta demeure. Permets-nous de persévérer dans la prière. Aide-nous, Seigneur.
Aide-nous à ne plus manquer des réunions où nous pouvons chercher ta face et invoquer ton nom et prier pour les uns pour les autres, papa. Nos vies dépendent, papa, de ton Église. Nos vies dépendent de notre service à toi. Oh Seigneur, merci Seigneur. Oh la bachata, la Alléluia. L'exemple d'Abraham. Je veux prendre l'exemple d'Abraham. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Suivons l'exemple de nos prédécesseurs. Amen. Eux, ils ont réussi. Et nous allons réussir seulement en suivant leur grâce. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, ça veut dire et à la prière. Amen. Nous allons prier. Nous allons chercher la face de l'Éternel. Et Dieu va sauver notre vie. Amen. Plus de prière. Plus de puissance. Pas de prière. Pas de puissance. Alléluia. Toi, ça prend tes chaussures. Moi, j'ai déjà pris mes chaussures. Merci Seigneur.